Hey! Bonjour les filles, j'espère que vous allez toutes très bien. Écoutez, moi ça va super bien. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et pour ça, j'ai décidé de lancer une nouvelle catégorie de vidéos qui vont s'appeler la leçon beauté. En fait, ça va être des vidéos où je vais choisir une thématique et décider de faire cette vidéo parce que j'ai reçu énormément de messages sur des sujets plutôt classiques. Et je me suis dit, en fait, il vous manque beaucoup d'informations ou vous en avez justement trop dû au réseau, à internet, les marques aussi peuvent donner certaines informations et vous ne savez plus trop quoi faire de toutes ces informations. Alors, je vais essayer au mieux de répondre à toutes ces questions chaque fois par thématique. Donc, j'ai préparé mes petites notes pour ne pas m'éparpiller dans tous les sens parce que vous commencez à me connaître. J'aime beaucoup parler. La leçon beauté numéro 1 sera sur le thème de l'hydratation. Également parler de la différence entre un soin hydratant et un soin nourrissant, car c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à choisir et à comprendre la différence. Donc je vais essayer d'aborder ces deux points en fait dans cette vidéo. La question que je reçois beaucoup, c'est pourquoi doit-on s'hydrater la peau tous les jours? La première chose, c'est maintenir l'hydratation de notre peau. Deuxième, c'est protéger notre peau des agressions extérieures, style pollution, les changements météorologiques, ou alors ça peut être quoi? Le stress, la fatigue. La troisième raison, c'est éviter d'avoir un teint terne, assez pas très souple, on perd de lait. La quatrième, c'est éviter un dessèchement de la peau, tout simplement. Et ce dessèchement, ça va causer des tiraillements, de l'inconfort, etc. Cinquième, et je pense que c'est la raison qui va intéresser le plus d'entre vous, c'est ralentir les effets du temps. Donc ralentir le vieillissement cutané. Et ça, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a envie vraiment d'avoir une peau avec plein de rides et plein de ridules. Donc c'est quelque chose d'assez important. En fait, plus notre peau va être déshydratée, plus elle va avoir des marques, que ce soit des marques de sécheresse pour marquer les petites ridules au-dessus des yeux, ça va marquer plus vite les rides, etc. Un petit peu vous situer, notre peau est composée de plus ou moins 70% d'eau. Donc en majorité, notre peau est composée d'eau. En fait, c'est grâce à cette eau que notre épiderme est protégé. Et grâce à cette hydratation-là, vous allez aussi avoir un joli teint, une peau bien pulpeuse, voilà, une peau assez rebondie avec un joli éclat. Donc c'est pour ça que c'est important de s'hydrater tous les jours, matin et soir, avec une crème évidemment adaptée à votre type de peau. Mais ça, je parlerai des différents types de peau et des différentes crèmes dans une autre vidéo, sinon ça va être beaucoup trop long. Vous voyez le mot hydratant sur un soin ou peu importe où, en fait ça veut dire que quand on va apporter de l'hydratation, on va apporter de l'eau à notre peau. Donc comment apporter de l'eau à notre peau? Tout simplement le premier apport d'eau, ça va être notre alimentation. Donc ce qu'on boit, ce qu'on mange, etc. Ça va être le premier apport en eau. Maintenant, avec toute la pollution, toutes les agressions extérieures, ce n'est pas suffisant. Il faut évidemment, avec nos soins, notre routine, lui apporter plus d'hydratation. Ça va vraiment venir compléter cette hydratation-là. L'hydratation va permettre en fait de protéger notre peau et l'épiderme de notre peau. Alors, une peau déshydratée. Donc en fait, une peau déshydratée, ce n'est pas du tout un type de peau. On peut très bien avoir une peau grasse, une peau sèche, une peau sensible, une peau mixte ou une peau normale déshydratée. La déshydratation de la peau, c'est vraiment une condition, un état de la peau. Et donc, comment le remarquer si on commence à voir en fait qu'on a la peau déshydratée? Tout simplement, première chose, c'est on a des tiraillements, on a des zones un petit peu sèches mais légers, vous voyez, pas des crevasses, vraiment des zones un peu sèches. On a de l'inconfort, on a des rougeurs, mais des fois il y a certaines peaux qui n'ont aucun de ces signes. Il y a aussi, vous pouvez avoir le sous d'œil un peu marqué,
Donc voilà, il y a plein de petites choses qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille pour voir si votre peau est hydratée. Même si vous n'avez pas une peau déshydratée, ce n'est pas en hydratant votre peau que vous allez faire une erreur, parce que tout type de peau a besoin d'être hydratée. Maintenant, c'est vrai que les peaux qui sont déshydratées auront besoin de beaucoup plus d'hydratation. Soins nourrissants, etc. En fait, nourrir votre peau, c'est apporter du gras, des lipides à votre peau. C'est tout simplement les glandes sébacées qui ne vont pas produire assez de lipides, de graisse, donc de sébum pour votre peau. Et en fait, ce sébum va créer une barrière protectrice au niveau de votre peau. Et cette barrière protectrice va déjà vous protéger des attaques extérieures, mais ça va également permettre de retenir, de maintenir l'hydratation de votre peau. Donc si votre peau ne produit pas assez de lipides, l'eau que vous avez dans votre corps va s'évaporer. Donc vous allez avoir une peau qui va être sèche. Une caractéristique d'une peau sèche, c'est déjà des zones de sécheresse, une peau rugueuse, des tiraillements également, mais aussi des crevasses. Une peau vraiment, quand vous touchez, vous avez vraiment une peau pas du tout douce, vraiment raide. On va dire ça comme ça. Alors, hydrater sa peau ou nourrir sa peau, la différence c'est quand on hydrate, on apporte de l'eau, et quand on nourrit, on apporte du gras, donc des lipides. Pourquoi on a besoin d'hydratation? Tout simplement pour venir protéger notre peau, et aussi parce que notre peau est composée de 70% d'eau. Et pourquoi on doit avoir des lipides, du sébum sur notre visage? Pour avoir une barrière cutanée qui va permettre de maintenir l'eau dans notre corps. Maintenant, je vais vous donner des petits conseils pour bien hydrater votre peau ou pour bien la nourrir. Alors pour les peaux qui ont besoin d'hydratation, donc des peaux déshydratées, la première chose, mais ça c'est pour tous les types de peau, c'est boire beaucoup d'eau. Oui, ça sent peut-être ridicule, mais il faut boire beaucoup d'eau également pour notre peau. Petit conseil, appliquer une crème hydratante matin et soir. Alors je parlerai dans une autre vidéo de la différence entre les crèmes de jour et les crèmes de nuit. Je réexpliquerai les fonctions de chacune pour que ce soit plus clair, mais on va pas trop s'éparpiller. Alors, troisième conseil, c'est mettre un sérum hydratant. En fait, ça va vraiment apporter tout de suite de l'hydratation et ça va l'apporter en profondeur. J'expliquerai également dans une autre vidéo la différence entre un sérum et une crème. Également, quand on a une peau déshydratée, on vient vraiment utiliser un soin, un nettoyant doux. On ne prend pas quelque chose de trop agressif, sinon on risque de décaper notre peau encore plus. Un conseil qui pour moi est très logique maintenant, mais qui n'était pas du tout avant, c'est ne pas appliquer des crèmes pour l'acné, des crèmes pour les peaux grasses, matin et soir. Ça va vraiment venir déshydrater votre peau au long terme. Parce qu'en fait, ça va venir réduire la production de sébum, mais à un moment donné, ça va venir trop la réduire. Donc, moi, je vous conseille d'appliquer vos soins, vos crèmes et votre sérum purifiant le matin et appliquer quand même une crème hydratante et un sérum hydratant, évidemment, sans huile le soir. Pour vraiment apporter de l'hydratation. Mais attention de ne pas mettre une crème trop riche. Mettre vraiment une crème qui est composée d'eau. Si vous mettez une crème trop riche, vous allez faire l'effet inverse. Vous allez avoir une peau trop grasse. Pour nourrir votre peau, donc ça c'est vraiment des conseils pour des peaux sèches. Le premier conseil, c'est comme l'autre conseil, c'est boire beaucoup d'eau. C'est très important aussi. Alors, le deuxième conseil, c'est vraiment faire un petit nettoyage de peau. Ça va vraiment permettre d'enlever toutes vos cellules mortes, toutes les cellules qui sont sèches, parce qu'en fait, il y a certaines cellules, vous pouvez les hydrater tant que vous voulez, ça ne servira plus à rien parce qu'elles sont mortes. Donc, vraiment faire un petit nettoyage très léger. Une fois semaine, faire un petit gommage avec des grains très très fins, mais très très fins. Sinon, vous allez vraiment décaper votre peau et c'est pas du tout ce qu'on veut, mais c'est très important de faire un nettoyant, utiliser un nettoyant très doux et faire un petit gommage. Troisième conseil, c'est appliquer
une crème nourrissante 2 fois par jour. Et si vous voyez que des fois vous avez vraiment une peau trop sèche, vous avez vraiment trop de j'arrive plus toi-même, trop de crevasses, etc. alors vous pouvez carrément utiliser un baume. Et là ça va vraiment, c'est vrai que ça va être quelque chose de très gras. Peut-être l'appliquer le soir si vous devez vous maquiller, mais vraiment ne pas hésiter à nourrir votre peau vraiment profondément. Quatrième petit conseil, excusez-moi j'arrive pas à toucher mes cheveux. Quatrième petit conseil, c'est venir appliquer une huile avant votre crème. Une huile végétale, ça peut être une huile de jojoba, une huile d'amande, huile d'argan, ou alors une huile que vous trouverez dans les commerces, dans les marques, ils font des huiles pour le visage. Ça va vraiment permettre d'amener du gras et du lipide à votre peau. Et franchement, je vous conseille de faire ça, surtout si vous vous maquillez. Mettre une bonne huile avant votre crème. Dernier petit conseil, c'est appliquer un masque 2 fois semaine. Un masque nourrissant et un masque hydratant. Parce que c'est bien d'amener du gras, mais il faut aussi hydrater, amener de l'eau. Donc c'est bien d'alterner, comme ça ça amène les deux. Donc voilà les filles, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que j'ai été claire et que je vous ai un petit peu éclairé sur c'est quoi l'hydratation et la différence entre les crèmes hydratantes et les crèmes nourrissantes. Si vous avez d'autres questions, bien évidemment, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. J'adore ça, j'adore partager avec vous. Si vous avez d'autres astuces à nous donner, n'hésitez pas à nous donner, parce que je n'ai pas non plus la science infuse et je ne connais pas tout. Mais si vous avez des petites astuces ou quoi, n'hésitez pas à le mettre et à le partager avec nous. Alors je vous mettrai sur ma page Facebook certaines petites crèmes, certains petits produits que je vous conseille. Donc je mettrai ma page Facebook dans la barre d'infos. Si cette petite leçon beauté vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner pour faire partie de la team Vanessa et pour pouvoir voir toutes mes vidéos. Et si la vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas à partager ma vidéo à vos amis. Donc d'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Salut!